Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation dynamique de Osho et j'aimerais bien que tu nous dises à quoi elle sert. Hmm. Hmm. Alors, tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que avant de rencontrer Osho, je méditais déjà. J'avais déjà une pratique de méditation assise et aussi des approches de méditation qui viennent du yoga. Et je peux dire avec certitude, la méditation d'Osho m'a m'a complètement transformé ma vie. Ça a été certainement un élément clé, non seulement de mon approche de la méditation, qui m'a permis d'aller de façon renouvelée vers les méditations assises aussi, comme Vipassana ou la méditation zen, mais qui a non seulement permis d'aller dans ce type de méditation avec une plus grande vitalité et sans répression, mais c'est aussi une méditation qui a complètement bouleversé ma vie par comment je dirais, par le nettoyage émotionnel, la dynamisation énergétique, la santé, la, la transformation de mon monde relationnel, la transformation que j'ai pu vivre dans mes relations amoureuses, dans le rapport avec mon corps, le rapport avec ma sexualité, le rapport avec mes émotions, avec ma colère, avec mon désespoir. Je dirais que cette méditation est vraiment un miracle en elle-même, combien les différentes phases de cette méditation ont un impact profond sur tout mon être, et il m'arrive encore de la faire de temps en temps quand j'en sens le besoin, mais quand je l'ai rencontré au show et que j'ai commencé à explorer, à pratiquer cette méditation, j'avais 35 ans et ça a été probablement le tournant le plus fondamental de ma vie. Et je peux aussi voir combien ça a été la même chose pour d'autres personnes. Alors, des personnes qui ont pratiqué avec moi, j'ai vu combien ça les avait aidés, transformés, et d'autre part aussi les personnes que j'ai accompagnées à pratiquer cette méditation, combien ça a été important et combien ça peut l'être encore dans l'accompagnement thérapeutique et dans l'animation des groupes. Combien de faire cette méditation dans des groupes peut dynamiser et aider à nettoyer l'émotionnel. Donc, ce serait vraiment ça les bénéfices, dynamiser et nettoyer l'émotionnel. Est-ce qu'il y a aussi d'autres bénéfices liés à cette pratique? Alors, moi, c'est déjà énorme, hein. Et dynamiser et nettoyer le monde émotionnel et ouvrir à la joie de vivre. Alors, la méditation dynamique, elle fait partie de l'ensemble, je dirais, de la panoplie des méditations que Osho a mis en place. Donc, il y a sa sœur, sa petite sœur, c'est la méditation Kundalini, mais il y a aussi la méditation Mandala, la méditation Whirling, la méditation Chakra Breathing, la méditation euh, No Dimension, etc., etc. And so, j'allais parler en anglais. Et, et, et voilà, maintenant, là, ce que j'aimerais, c'est expliquer les différentes phases de cette méditation et leur raison d'être, voilà, à la façon dont je l'ai vécu et dont je l'ai vis, et aussi inviter ceux qui m'écoutent à se référer directement aussi à ce que Osho en dit. J'aimerais que ce que je dis là soit une introduction pour aller directement goûter à la saveur avec laquelle Osho présente ses méditations et ce qu'il en dit. Et il le dit, c'est à partir de lui, le créateur de la méthode, et avec l'intention. Et moi, je peux
traduire cette intention à ma façon, avec mon expérience, mais reste que au bout du bout, c'est lui qui l'a fondé et qui en a les clés. Voilà. Maintenant, moi, je pense que c'est important que je donne mon témoignage et mon explication pour faciliter la compréhension et la pratique. Voilà. Donc, c'est dans cette intention que je le fais, à partir de mon vécu et à partir de mon expérience de l'animé. D'accord. Alors, cette méditation, c'est important, elle est en cinq phases. Et c'est important de respecter ces phases et autant que possible de respecter leur durée. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps, parce que c'est très fatigant, parce que là, ils se sont réveillés tard et ils n'ont pas le temps de la faire avant de partir au travail, qui se font des... qui la réduisent, qui réduisent des phases de 10 minutes, d'en faire 5 minutes ou des choses comme ça. Et Osho n'était pas du tout pour ça. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Parce que il y a un cycle même biologique, biologique et psychologique. Et cette méditation dynamique, elle est vraiment dynamique intense. Et il est suggéré vraiment, enfin Osho suggère de la faire avec totalité, c'est-à-dire intensément, du début à la fin, on a un bloc suivi, sans interruption, voilà. Donc cette totalité et cette intensité qui en garantit l'efficacité et aussi la sécurité, parce que ça répond à des cycles. Et si on fait une partie sans faire les autres, nous pouvons vivre des déséquilibres énergétiques et émotionnels qui peuvent être graves. D'accord. Et cette méditation, d'après l'expérience, c'est pas moi qui le dis, mais je suis d'accord avec ça, n'est pas à suggérer pour des gens qui sont en période de décompensation ou en hôpital psychiatrique. Elle est trop intense et elle fait vivre les émotions d'une façon trop puissante sans qu'il y ait un accompagnement spécifique pour des personnes. Il s'agit, premièrement, les principes du médecin grec, comment c'est? Hippocrate, c'est ça. Primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Donc, c'est une méditation qu'il ne faut pas faire quand on est en état de maladie ou d'état infectieux, parce qu'elle demande toute son intensité. Alors, c'est 5 phases. La première, c'est une respiration intense, chaotique, qui prend tout le corps, qui est faite avec tout le corps, qu'on peut comparer à la respiration d'un soufflet de forge, mais pas d'une façon régulière. Osho insiste pour le fait que ce soit chaotique, pour en même temps suivre le corps, les besoins du corps comme ça vient, et de ne pas la faire de façon mécanique et complètement consciente. C'est important que chaque phase soit faite avec un état de conscience aiguisé. Oui, la technique elle-même ne porte pas ses fruits s'il n'y a pas en même temps le regard sur ce que je fais. Et la respiration se fait par le nez, par la bouche. Alors, la respiration se fait par le nez. Si pour inspirer, comme pour moi, ça fait des clapets qui empêchent d'inspirer profondément, on peut ouvrir la bouche sur l'inspiration, il y a une partie de l'air qui rentre, et tout l'effort est sur l'expiration. L'expiration intense et la respiration pleine va rebondir à partir de l'expiration intense. Maintenant, les effets sont de plusieurs ordres. D'une part, ça vitalise parce que ça hyperoxygène tout le système. Et le fait est que nous vivons dans une société où nous ne vivons plus comme des
dans pleine nature, à vivre continuellement, à courir, quand il faut courir après un cerf ou après un animal blessé qu'on vient à la chasse ou cueillir dans les arbres, enfin, qui demande tout le corps en mouvement et la respiration qui va avec, eh bien, nous vivons en sous-oxygénation. Donc déjà, c'est une méditation qui est bon de faire le matin. Et le fait de faire le matin en commençant par cette respiration intense, ça va dynamiser, ouvrir complètement toutes les cellules à plus d'oxygène. Maintenant, pourquoi il n'y a pas que notre vie, à cause de notre vie de sédentaire, que notre respiration n'est pas complète, c'est aussi à cause des restrictions qui viennent de nos émotions chroniquement réprimées. Et toute émotion qui n'a pas été à son terme, par exemple, quelqu'un qui a vécu un deuil mais qui n'a pas pu le pleurer, ben, il va rester un blocage de respiration. Il va rester quelque chose dans le corps, quelque chose comme ça. Et avec la respiration qui ne peut pas s'ouvrir, parce qu'autrement, si je m'ouvrais, je ressentirais à nouveau la peine du deuil que je n'ai pas fait. La colère aussi. La colère, si je réprime un mouvement de colère parce que je ne peux pas casser la figure à mon patron, eh bien, à ce moment-là, je ravale. Et quand je ravale, évidemment, je ne peux pas respirer totalement. Et il y a encore un autre domaine aussi, la respiration naturelle puissante, normalement, vient dans une sexualité complètement naturelle. Et si nous ne vivons pas une sexualité naturelle et puissante, vivante, vibrante, eh bien, de respirer profondément nous est devenu aussi chroniquement impossible. Parce que si nous respirons pleinement, eh bien, ça va aussi réveiller nos énergies sexuelles. Donc, pour toutes ces raisons, la respiration intense qui dure 10 minutes, la première partie dure 10 minutes, c'est très important pour nous ouvrir à nos émotions, à ce qui est réprimé, et du fait que c'est chaotique, que ça va, comment je dirais, décristalliser nos systèmes émotionnels. Voilà. Ouais, c'est puissant déjà la première phase. D'accord. Alors, la deuxième phase, elle est la suite logique. Mhm. Si je fais juste respirer comme ça, mais que je ne dégage pas l'émotion, je vais rester pris avec. Il va y avoir quelque chose qui va être animé, éveillé, et dans la journée, si je fais juste une respiration comme ça, je vais être mal à l'aise, ou je vais exploser, ou je vais me contracter pour pas exploser, pour pas vivre à fond. Il va y avoir une charge. Je déterre une charge en faisant la première partie. Donc la deuxième partie est essentielle pour le nettoyage énergétique et émotionnel. C'est un moment de catharsis. Catharsis, c'est un mot grec qui veut dire purgatif. Et ça a été utilisé dans le théâtre grec, comme le fait de jouer des rôles dans le théâtre permettent aux émotions de l'acteur et aux émotions des spectateurs de se libérer, d'être identifiés. Et voilà, et je regarde et oui, cela m'appartient aussi. Et oui, c'est vraiment pas comme ça que j'ai envie de vivre. Et oui, l'émotion est là. Et voilà. Mais dans la méditation dynamique, c'est pas en spectateur. C'est pendant 10 minutes, je laisse aller ma folie, toutes les choses réprimées. Et là encore, je laisse aller ma folie, mais je suis conscient que je laisse aller ma folie. Donc, ce n'est pas dangereux parce que j'ai suffisamment pour pouvoir faire ça. Il faut que j'ai aussi un contenant de conscience qui est donné par la conscience, ce qui fait que je peux hurler contre mon père, contre ma mère, contre quelqu'un, juste hurler pour me défouler ou bien vivre des grosses peines, pleurer à fond, etc. Il y a le fait que je
sois conscient de ce que je fais m'empêche de me taper sur les murs. Il n'y a aucun bénéfice à se faire mal, ni à dépasser la limite physique de moi ou des autres personnes qui la font. Donc, et aussi, le fait d'être conscient amène une nouvelle transformation. Autrement, je peux répéter des émotions, répéter des colères que je fais dans la vie courante et rien ne change. C'est qu'en même temps, j'ai la volonté et je fais de mon mieux pour être présent à l'intérieur de mon corps à ce qui se passe. Et Osho insiste bien, c'est dans cette phase-là aussi d'être total, de mettre le maximum d'intensité. Et toujours, la sécurité vient du fait de la conscience que j'y mets. Voilà. Il n'y a aucun risque parce que bon, la question ce serait est-ce qu'il n'y a pas un moment où justement on se laisse complètement aller on se fait prendre par toutes ces émotions et complètement envahir et submerger? Ben justement, c'est cela le pari de la méditation dynamique, c'est de voir que je suis submergé. Et si je vois que je suis submergé, il y a un contenant, c'est ma conscience, je ne suis pas submergé. C'est très important. Et cette deuxième partie, qui dure 10 minutes, tout de suite, on saute dans la troisième partie. Il faut, entre la première et la deuxième, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Entre la deuxième et la troisième, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'interruption. D'accord. Pour qu'on soit porté par la vague de l'énergie qui a été animée par la première partie, par la respiration, qui est dégagée et nettoyée dans la deuxième partie. Et la troisième partie est une partie extrêmement demandante physiquement, énergisante, et qui en même temps réaligne et va chercher notre énergie au premier chakra, qu'on appelle le Muladhara chakra, le chakra de la racine, et qui est en fait le périnée, qui inclut les organes sexuels, mais pas que, il y a aussi l'anus et tout le plancher pelvien, et dans lequel toute notre énergie, voilà, habituellement, ce centre est éveillé par le désir sexuel, soit de quelqu'un d'autre, soit par rapport à quelqu'un d'autre, soit pour se décharger sexuellement. Et là, par la conscience qu'on y met et par l'effort intense, cette énergie est conscientisée et par un mantra, qui est le mantra Hu, qui est un mantra qui va stimuler le premier chakra. Et cette énergie est appelée à monter dans tout le corps. Et l'exercice, le mouvement corporel pour cette méditation, c'est de sauter sur place, les bras en l'air, et chaque fois que j'atterris, je prononce le son « ou » puissamment. C'est pas « ou », c'est « ou » avec tout mon souffle et en essayant de le faire résonner le plus grave possible, le plus profond possible. Et à ce moment-là, ça éveille l'énergie et ça la verticalise. Ah oui, et en même temps que je saute les bras en l'air. Donc, ce qui est un effort intense qui va mobiliser tous les muscles le long de la colonne et qui va faire que la colonne est encadrée dans tous ces muscles en action et que le feu de l'énergie vitale qui est dans le premier chakra peut monter jusqu'au sommet de la tête, qui est le sahasrara, le chakra de la couronne et de l'expansion vers l'infini, les plus hauts niveaux de conscience. Et pourquoi justement ce son ou? Alors, Osho l'explique bien. Le mantra que tout le monde connaît, c'est le son Om. Et si tu fais le son Om, tout de suite, tu vas sentir que ça vient animer le centre de la poitrine qui est le cœur. Mais ce que Osho dit,
la plupart d'entre vous, vous êtes dans l'illusion, vous pensez aimer, votre chakra du cœur n'est pas ouvert parce qu'il y a trop de haine, de rancœur, de peur, tout ça qui bloque et qui vous empêche de vous ouvrir pleinement au chakra du cœur. Et là, l'endroit où vous avez d'abord à éveiller l'énergie, c'est le premier chakra. Et de là, ça va monter vers le cœur. Et ça va, mais pour que ça monte vers le cœur, il faut qu'il y ait les deux autres phases avant. Il faut que l'émotion, que l'énergie soit animée, que les émotions soient nettoyées, que le corps, les cellules décristallisées de leur poison et de leur, voilà, des émotions qui n'ont pas été jusqu'à leur terme. Et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, je peux aller chercher la source de l'énergie dans le premier chakra pour que ça monte, que ça vienne au cœur, et de là que ça aille dans tous les autres chakras, et bien sûr vers l'infini. Alors, pour la troisième partie, je voudrais ajouter que les premières fois qu'on le fait, c'est extrêmement demandant pour les jambes. Et dans l'état actuel de la santé des gens, je suggère que si vous décidez de le faire pendant quelques jours, vous le fassiez, vous preniez le temps de l'explorer, pas vous brutaliser. Il n'y a aucun intérêt à se claquer un muscle. J'ai déjà vu des gens qui rentraient dedans d'un seul coup comme ça, qui faisaient un claquage musculaire. Normalement, il n'y a pas de claquage musculaire si on a bien fait à fond la respiration et la catharsis, qui est une sorte de danse. Quelle est l'alternative si justement on a des Voilà. problèmes de genoux, on veut y aller? Alors, l'alternative, c'est de faire le hou, non pas en sautant, mais en basculant le bassin. Hou, hou, hou. Voilà. On Et il y a bascule le même, bassin en avant. il y aurait même la possibilité, pour certains qui ont vraiment des problèmes, c'est de s'étendre sur le sol et de faire le hou, 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 en se donnant des petits coups du bassin sur le sol à chaque fois. C'est-à-dire les genoux, les jambes pliées, soulever le bassin et boum, 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 hou, 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 avec le bassin qui frappe sur le sacrum. Et là, il n'y a pas le poids du corps et ça permet aussi à l'énergie de circuler. Voilà, c'est les deux options. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, la première chose, c'est de ne pas se faire mal. Donc c'est ce ou qui fait monter donc du coup ce feu et cette essence. Qu'est-ce qui se passe? Alors, justement, ce qui se passe, c'est la quatrième partie. Et la quatrième partie, c'est au beau milieu du saut, enfin 10 minutes, c'est long 10 minutes, hein, ça demande un énorme effort. Et au bout de 10 minutes, il y a un stop. Et à ce moment-là, l'invitation, c'est de rester les bras en l'air, complètement immobile. Et quand j'ai les bras en l'air, le canal central dans la colonne vertébrale, qu'on appelle en Inde le Sushumna, qui est le conduit principal de l'énergie dans la verticalité et dans la transformation, là, elle est complètement, le canal est ouvert au maximum. Et là encore, j'observe, même dans la troisième partie, première partie, j'observe, deuxième partie, j'observe, troisième partie, j'observe, quatrième partie, j'observe. Et c'est là la méditation au plus haut niveau, j'observe, je ne bouge plus du tout. Et l'énergie qui a été investie dans le mouvement, il y a un arrêt vraiment immédiat. Et dans cet arrêt immédiat, il y a silence. Et là, dans le silence et dans la posture, il y a des transformations qui se passent. Mais pour cela, il y a besoin de tous les ingrédients. La posture et la conscience de la posture. C'est deux ingrédients majeurs. Il y a aussi des options. J'ai entendu dire, ben voilà, quand petit à petit vous observez que vos bras peuvent descendre, etc. Vous luttez pas plus qu'il faut pour les remonter, et puis ça dure un quart d'heure. Alors au bout de 10 minutes, peut-être vos bras sont baissés, etc. Et vous continuez d'observer.
Bon, ça, c'est un choix. Maintenant, il y a aussi le choix que moi, je préfère. Il est plus tonique. C'est, je garde les bras en l'air. Et puis, si vraiment, à un moment donné, la douleur dans les épaules, ça devient trop, je vais les abaisser quelques secondes. Et puis, je les relève à nouveau et je reprends la position. Parce que, dans mon expérience, c'est complètement différent de ce qui se passe dans le dos quand j'ai les bras levés et que je suis comme un I entre terre et ciel que quand j'ai les bras baissés. Et tu peux l'expérimenter tout de suite. Lève les bras, sans commencer, en te redressant vraiment sans appui, sans utiliser le dossier de la chaise. Et ensuite, tu baisses et tu regardes comment est ton dos. Oui, Et ensuite, tu le relèves pour faire la différence. je me sens plus étirée, plus droite en réalité. Ah oui, mais tu sens là aussi la tonification des muscles de chaque côté. Oui. Oui. Ah. Et maintenant, de là, de cette énergie qui coule à l'intérieur de la colonne vertébrale, du sushumna, l'axe central du corps, toute la vitalité qui est nettoyée et en feu, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on va aller faire juste comme certains Tibétains s'asseoir sur un bloc de glace au bord du lac gelé pour faire sécher des couvertures? Ou bien est-ce que on va danser, célébrer et rencontrer des amis et entrer en relation et oser aimer, oser créer? Voilà. Et évidemment, vraiment évidemment, le choix d'Osho, c'est la dernière partie, et c'est aussi une des choses magnifiques et spécifiques, je pense, de l'enseignement d'Osho, c'est la méditation n'est pas complète s'il n'y a pas la célébration, la danse de la vie. Donc les 15 dernières minutes, c'est de la danse, purement de la danse. Et de la danse pour rien. Et Osho dit que dans cette partie-là, si vous ressentez des émotions, juste dansez-les. Faites-en un jeu, faites-en célébrer la colère. Eh bien, dansez la colère et vous acquérez la véritable maîtrise de vos émotions qui se transforment en célébration quand vous les dansez. Et je peux te dire, ce matin même, je travaillais avec un couple et de transformer leur hargne l'un contre l'autre. Parce que dans les couples, parfois, il y a de la hargne, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, la méditation dynamique, c'est un des grands remèdes. Il y a la compréhension de ce qui se passe, mais la compréhension intellectuelle, ça ne suffit pas. Il y a aussi le nettoyage énergétique et le nettoyage des blessures du passé dans tout couple. Et la méditation dynamique a son rôle là-dedans. Et ce matin même, de jouer, d'abord d'accepter de se secouer, ensuite d'en faire un jeu et une danse de la hargne qu'ils avaient pour une bêtise, je dirais. Hein, parce que finalement, si on y regarde bien, il peut y avoir apparemment de grandes raisons de se battre dans un couple, mais souvent, ça se réduit à pas grand-chose. N'importe quoi peut être l'occasion que ça démarre. Voilà. Eh bien, une fois qu'ils ont, mais pendant 3 minutes, joué leur agressivité et danser ensemble, les visages s'illuminent et ils n'ont plus qu'une envie, c'est de se prendre dans les bras l'un de l'autre. Alors, je ne dis pas que c'est toujours aussi simple, aussi rapide, etc., mais ceux qui pratiquent la méditation dynamique et les nettoyages cathartiques savent combien ça a une importance dans la vie de couple. Voilà, c'est comme cela que j'ai envie de témoigner de mon expérience et de ma pratique avec la méditation dynamique. Eh bien, merci. Est-ce qu'il te reste une question? Peut-être une dernière par rapport à la catharsis, dans le cas où justement, si on ne peut pas faire beaucoup de bruit parce qu'il y a des enfants ou tout simplement parce qu'on l'a fait à 6h ou 7h du matin ou qu'on a peur de déranger en criant. Non, extrêmement bonne question. Il y a toujours moyen
de faire la méditation dynamique où qu'on soit. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans, tous les jours. J'avais pris ce contrat avec moi-même et je sais que même quand j'étais en période de déplacement, de voyage, je n'avais pas pu le faire parce que le matin, à 5 heures du matin, je prenais l'avion. J'arrive dans un hôtel à Bombay à l'arrivée, à la fin du voyage. Il est 1 heure du matin. Eh bien, je mettais mon Walkman, à l'époque, c'était un Walkman, et je mettais les oreillettes pour que la musique ne soit pas entendue. Et je faisais ma méditation dans la chambre d'hôtel avant d'aller me coucher, 1 heure. D'accord. Donc, par exemple, pour Et le alors, catharsis et pour les alors, ou alors pour comment faire pendant la période de catharsis et pendant les ou, eh bien, surtout pendant la période de catharsis, c'est de faire passer l'énergie, non pas en son, mais en mouvement et en grimace. Et on peut toujours grommeler, des choses comme ça. Donc là, j'ai réussi à le faire sans jamais déranger. Et le hou, ben c'est au lieu de faire hou, ça te fait plus dans le souffle et moins dans la vocalisation du hou. d'accord. Merci pour cette question. Une autre? Oui, une autre, c'est si on a justement cette grande envie quand même de crier alors qu'on ne doit pas faire trop de bruit, comment on peut faire? Parce qu'il y a de temps en temps Alors, il y a aussi la besoin de... possibilité de prendre un oreiller et de crier dans l'oreiller. Les oreillers, c'est extraordinaire pour crier. Ça étouffe à 90%. Donc, c'est hurler dans un oreiller. Autre question? Oui, on peut le faire autant de temps qu'on veut, j'imagine, c'est-à-dire on peut se faire, allez, je vais faire 10 jours, comme on peut le faire une fois par semaine, une fois par mois ou une fois de temps en temps. Alors, tout est possible, mais pour vraiment en sentir la quintessence et d'en sentir l'effet, je suggère toujours de le faire au moins 3 semaines. D'accord. Je prends l'engagement que je le fais 3 semaines tous les jours, mais absolument tous les jours. Et au bout de 3 semaines, j'ai déjà des résultats très notables sur ma vie. Donc, par exemple, je suis dans une période où je suis au chômage, je n'ai pas d'énergie pour chercher, je suis déprimé, etc. Faites la méditation dynamique tous les jours et vous verrez que ça va débloquer. Mais vraiment. Et aujourd'hui, l'homme moderne, il n'est pas prêt à attendre 10 ans de méditation sous un arbre avant qu'il y ait un effet. D'ailleurs, la vie ne le permet pas. La personne crèverait de faim, hein, se retrouverait sous les ponts. Donc, ce qui dit, l'homme moderne a besoin de ressentir les effets immédiatement. Et je peux vous dire, j'affirme, que même une fois, il se passe quelque chose. Alors, ça peut être quand même, comme nuance, ça peut être « Ah non, c'est pas pour moi, c'est trop dur, etc. » Et là, je dis persévérer. Persévérer quelques jours et si possible les 3 semaines. Et au bout de quelques jours, on a vraiment mal au mollet. Si vous le faites totalement, vous avez mal au mollet. Au bout de 10 jours, normalement, les courbatures, ça doit être fini. Les mollets, les épaules, l'entraînement physique, voilà. Et je parle pour des personnes qui sont raisonnablement en santé. Si vous êtes malade, si vous faites de la fibromyalgie ou des choses comme ça, là, c'est autre chose. Il va falloir s'adapter et tenir compte de votre santé. Mais pour des gens jeunes qui en veulent, hein, on dit le tantra et ce genre de méditation, c'est pour les gens intenses et passionnés. C'est pas pour les chochottes. Et si on est une chochotte, on l'est plus après. Voilà. À essayer donc. Oui. Alors, 3 semaines, 3 mois, ça c'est encore une autre importance de cycle. Et ça peut être de faire plusieurs mois de suite, même plusieurs années de suite. Et j'ai été étonné quand j'étais à Pune auprès d'Osho, combien il y avait de personnes âgées qui le faisaient. Donc des Indiens de plus de 80 ans qui faisaient leur méditation dynamique tous les jours. Mais j'ai trouvé admirable. Voilà. Et voilà. Et comme je vais faire
une retraite de méditation de 10 jours dans laquelle il y a la méditation dynamique tous les jours, j'ai pris je ne suis pas un maître, je suis un compagnon de voyage et je peux guider ces méditations. Et, et pour moi, je suis la prescription d'Osho, c'est en même temps, faites-la aussi pour vous. Donc, je m'engage que pendant ces 10 jours, et même avant, hein, je le fais de toute façon tous les jours, je fais de la méditation, je médite, eh bien, je fais les méditations pour moi aussi. Même qu'il y ait 3 inscrits à ce 10 jours pour méditer à cette retraite ou qu'il y en ait 500, moi je le fais. Et en même temps, je suis disponible pour répondre aux questions, pour s'il y a quelqu'un pour qui ça ne va pas ou il se pose quelque chose. Et dès que je peux, je retourne à la faire en même temps que je suis attentif à tout le monde. Voilà, c'est mon engagement. Parce que, fondamentalement, c'est ma transformation sur le chemin des Bouddhas, sur le chemin de l'ultime, que c'est ça que je recherche en même temps que j'anime, et que Osho dit, une chose que vous aimez, partagez-la, vous en serez enrichi. Et si vous partagez la méditation, si vous aidez d'autres personnes à la faire, cela vous encourage, vous, à aller encore plus loin. Donc, j'accompagne des méditations et j'en retire aussi beaucoup. J'aurais une dernière question en réalité. On parle beaucoup de la méditation dynamique, on parle également des autres, mais principalement de la méditation dynamique. Est-ce qu'il y a une raison pour se focus sur sur cette méditation dynamique? Alors, je dirais oui, ce serait la première. Pour la plupart d'entre nous, c'est la première parce que notre construction psychique, c'est de vivre dans un monde où il y a de la répression continuelle sur nos émotions, sur notre sexualité, en même temps qu'il y a hyperstimulation aussi. Et en même temps, il y a une perte de vitalité. La méditation dynamique peut avoir beaucoup moins de raisons pour commencer si vous êtes si tu es une femme tibétaine ou un homme tibétain qui doit courir avec son troupeau d'yak, rassembler son troupeau et faire quelques centaines de kilomètres en passant des cols à 5000 mètres avec tes yaks qui sont chargés à 2 blocs de sel. Hein. Et à ce moment-là, ta vitalité, ton énergie de survie, vitalité est à son maximum. À ce moment-là, quand le moine te dit, bon, maintenant, stop, assieds-toi, écoute à l'intérieur, il n'y a pas de répression. Tu es en pleine vitalité, en pleine vibration de fréquence. Et les sportifs le savent, ça. Et je mettrais aussi actuellement un mot d'avertissement, c'est pour ceux qui sont vaccinés, il peut y avoir d'accepter qu'il y a du risque à faire des exercices très intenses après la vaccination. Il semble actuellement, c'est un mot d'avertissement que je mets, il semble qu'il y a beaucoup de sportifs actuellement qui font après vaccination, qui font des arrêts cardiaques, des malaises cardiaques après avoir été vacciné. Donc être attentif et à l'écoute de son corps dans ce cas-là, en général. D'accord. Là, je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Ça marche. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler d'une de mes passions, qui est la méditation dynamique d'Osho.